Balance, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie et nous finissons avec vous notre tournée astrologique pour le mois de novembre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance, pour le mois de novembre 2024. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre, un beau mois d'anniversaire. Allez, Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance, novembre 2024. On va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de novembre 2024. On a une carte qui a sauté. Très bien, reine de coupe. Ici, il y a une question d'engagement dans un domaine de votre vie pour trouver plus de satisfaction, en tout cas plus d'apaisement. Il y a quelque chose de beaucoup plus sensible, j'ai l'impression, pendant ce mois de novembre ici. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance. Novembre 2024. Oh, ça c'est joli ça. On a la reine et le roi d'épée. Très bien. Donc là, on a vraiment le couple au niveau des épées. Vous êtes un signe d'air, donc ça tombe bien. Donc ici, avec la reine et le roi d'épée, on peut voir vraiment qu'il y a une question de décision à prendre. Une décision en plus qui se fait de façon très consciente, très réfléchie ici, où on ne fait plus place au doute ici. C'est particulier pour des balances, généralement, où vous êtes plutôt tendance à voilà, avoir peut-être du mal des fois à prendre certaines décisions, parce que justement, vous ne voulez pas forcément pouvoir comment dire, perdre quoi que ce soit dans les différents choix que vous avez à mener, ou ne serait-ce que ne pas blesser qui que ce soit également. Mais là, ici, on voit que la décision a été prise, on ne recule devant plus rien. Et là, vraiment, on est prêt à faire face par rapport à cette décision-là. Il y a une forme de détermination, en tout cas, qui se joue ici. En plus, avec ce roi d'épée qui se regarde vraiment. Donc, on voit qu'il y a cette décision amène un éclairage au niveau de votre esprit. Donc ça, c'est vraiment super parce que là, on rentre dans la réalisation de quelque chose ici. Donc il semblerait que voilà, il y ait eu besoin de bien réfléchir, de ne pas avoir peur en se tournant au plus profond de soi-même pour trouver la fameuse réponse. Et une fois que celle-ci est prise, paf, on a cette réalisation qui vient ici, un retour à l'équilibre qui est vraiment palpable avec une sérénité. Voilà. Donc, nos désirs seront beaucoup plus à même d'être réalisés ici avec cette décision qui est prise. On a des objectifs fixés qu'on fait tout pour atteindre et qu'on parvient à atteindre. Donc là, vraiment, c'est top. Et donc là, on voit qu'il y a une stratégie qui se met en place pour arriver à une certaine forme de perfectionnement qui est, qui est plutôt pas mal. Ouais. Donc ça, j'apprécie beaucoup qu'il y ait cette coupe ici qui montre que vraiment votre esprit, il est éclairé d'une certaine façon pour pouvoir aller au bout de votre volonté, de vos désirs en tout cas. Et donc ça, c'est vraiment super. On peut rentrer même après avec des démarches administratives ou ce genre de choses-là pour voilà, faire pour acter les décisions qui sont prises. Ah oui, on est vraiment dans le côté R, en tout cas, avec encore des épées ici. Et d'autant plus qu'en plus, on a la grande prêtresse ici, la papesse, donc c'est plutôt bien, même très bien. Parce que là, vous voyez, avec ce 8 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a, ou du moins il y a pu y avoir une période assez stressante, ou en tout cas, ça peut vous stresser d'être dans la réalisation de certaines de vos envies, parce que comme si ça vous bloquait, parce qu'il peut y avoir un petit peu le syndrome de l'imposteur pour certains d'entre vous, peut-être pas tous les balances, mais en tout cas certains d'entre vous, avec le mental qui fonctionne énormément, mais comme si on se sentait pris dans un étau. C'est-à-dire qu'on ne, voilà, il y avait une limitation dans notre évolution, une certaine forme d'insatisfaction qui pouvait être ressentie, avec voilà, et ça fait émerger en tout cas des tensions, quelque chose qui vient un peu nous ronger. Et voilà, donc le 8 d'épée, surtout dans ce positionnement-là, montre que, vous voyez, là il est assis enchaîné, alors que de l'autre côté, il a enfin réussi à quitter, se libérer en tout cas de ces tensions-là, de ces limitations-là. Et en tout cas, ce que vient nous dire ici ce 8 d'épée, c'est qu'il y a un moment donné
lorsque ça coince, il est important de se tourner vers la nouveauté, oser le changement pour pouvoir progresser et en fait sortir de sa zone de confort ici. Sortir aussi de son mental qui peut nous emprisonner, si vous voulez, dans des formes pensées, des réflexions qui peuvent être restrictives. Et par ce biais-là, en fait, ça permet de rapidement pouvoir désenclencher ou du moins faire péter les limitations qui nous empêchaient. Pour moi, quand même, le fait qu'il y ait cette situation d'être un petit peu pris en étau, ce mental qui carbure au maximum et qui vient, en fait, si vous voulez, faire peut-être réveiller des peurs profondes ou du moins des tourments qu'on peut avoir. C'est normal, on est dans la période du scorpion, donc ça vient vraiment brasser le tréfonds, le marécage d'une certaine façon. Et donc ça vient faire remonter un petit peu de la boue à la surface, mais c'est très bien parce que vous voyez, on a cette papesse ici. Et la papesse, c'est vraiment celle qui détient le savoir, la connaissance. Donc, cette limitation-là est plutôt dans un biais de pouvoir en apprendre davantage sur vous-même et comprendre en tout cas ce qui se passe ici. C'est comme si en allant dans la profondeur, dans ce marécage-là, cette limitation-là, cela pouvait vous faire comprendre une essence ou du moins un savoir intérieur qui vous sera profitable par la suite parce que ce sera une nouvelle compétence que vous allez pouvoir mettre en application. Donc très bien, très bien. Et comme vous voyez, en plus, le 8 d'épée nous appelle à apporter un changement, nous appelle à faire rentrer la nouveauté pour pouvoir, si vous voulez, remettre en action les énergies autour de nous et surtout nous sortir, nous libérer de cet étau dans lequel nous sommes pris. Et donc là, je pense que ça vient nous reconnecter avec notre sensibilité, avec aussi des choses qui sont un peu moins palpables, en tout cas, parce que la papesse détient des savoirs ancestraux qui viennent répondre à des questions fondamentales que l'on peut tous avoir. Donc ça peut nous délivrer ceci. La papesse généralement vient nous délivrer certains messages ou du moins certaines connaissances qui nous sont profitables par la suite parce qu'elles nous permettent, alors, pas forcément d'évoluer grandement au niveau de notre cheminement, mais en tout cas c'est ce qui nous permettra d'avoir les derniers éléments qui nous manquaient pour ensuite pouvoir passer à l'action, parce qu'on n'oublie pas qu'après la papesse vient l'impératrice qui est dans le côté création de la vie, donner la vie, voilà, être dans un caractère beaucoup plus proactif ici. Donc c'est ce qui vient normalement par la suite. Et vous voyez en plus après on a ce roi de bâton et ce 6 de bâton. Donc clairement ici on voit que ce passage qui nous est obligé avec les énergies du scorpion que nous vivons en ce moment même et jusqu'à mi-septembre, mi-novembre, enfin presque fin novembre, ça vous permet de, je pense, vous reconnecter avec qui vous êtes vraiment, avec des savoirs, des connaissances ou du moins des informations dont vous avez besoin pour la suite, pour un côté beaucoup plus entrepreneur, parce que le roi de bâton, c'est vraiment ce roi qui est un conquérant, qui est comme un homme d'affaires qui a construit un empire, ici peut-être au niveau de son travail, et qui est vraiment redoutable au niveau de ses affaires ici. Parce qu'il fait preuve de pragmatisme, il a un esprit très vif, il arrive à vraiment comprendre les choses et à rebondir très rapidement sur les événements qui se passent autour de lui pour prendre les bonnes décisions ici. Et donc il implique après d'autres acteurs de son empire pour pouvoir justement aller au bout et continuer son expansion. Donc là c'est super de l'avoir ici parce que ça montre que suite à ce retour en profondeur, ça vous permet de vous expandre par la suite, de reconnecter un petit peu avec votre fougue qui pourrait vous permettre de bâtir quelque chose ou du moins de faire fructifier un petit peu plus vos affaires ou du moins vos projets. Donc ça, c'est super. Et en plus, on a ce 6 de bâton ici qui nous montre que vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, en plus, il y a vraiment ce cavalier qui revient et où il reçoit le côté un peu festif de son retour parce qu'il revient vainqueur ici. Et donc, le 6 de bâton nous montre que vous êtes sur la bonne voie et cela va vous permettre de pouvoir, si vous voulez, traverser les épreuves, de tracer vraiment votre route pour arriver à rompre avec une période de galère ici,
à finir avec une période de galère. Alors ça vous demande tout de même de persévérer dans vos efforts parce que la lumière du tunnel commence à se faire percevoir, hein, bien évidemment. Mais voilà, on vous dit, attention, ne te complique pas trop la tâche avec les problèmes de tout un chacun, mais focalise-toi d'abord par priorité au niveau de tes propres problèmes. Et une fois que tu auras réglé les tiens, là, tu pourras peut-être aller voir ce qui se passe chez les autres pour leur donner un coup de pouce. Mais dans tous les cas, pour moi, ça montre que là, il y a une situation qui se débloque ici. Ça peut passer par des signatures de contrat, ensuite avec ceci. Mais bon, voilà, c'est bien. C'est bien parce que ça montre qu'il y a une amélioration qui se fait sentir et qui nous demande juste un petit peu de patience parce que vous voyez que ça se fait par étapes ici. Donc c'est quand même une très belle coupe pour vous, amis Balance, et ça augure en tout cas quelque chose de très positif pour vous. Donc malgré le fait qu'il peut y avoir un passage un petit peu à vide pendant ce mois de novembre, parce qu'on le voit au milieu de coupe, il y a cette émergence de stress, de mental qui cogite énormément, de peur et d'angoisse qui peuvent remonter à la surface. On ne prend pas peur, bien au contraire, ça montre juste une chose, c'est que vous êtes dans un processus de descente dans voilà, un petit peu vos petites ténèbres, on va l'appeler ça comme ça, dans votre marécage, pour assainir tout ça et en apprendre davantage. Parce que lorsque vous allez assainir, vous allez pouvoir en fait découvrir des choses qui étaient enfouies dans ce marécage-là et qui étaient voilà, embourbées, si vous voulez, dans un flot de superflu, de choses qui avaient été mis de côté. Et donc ça, cet essentiel-là, enfin ces choses que vous allez pouvoir retrouver vont grandement vous aider par la suite. Allez, j'ai besoin de cette carte pour vous, amis Balance, pour le mois de novembre 2024. Donc Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant Balance, novembre 2024. Je ne vais même pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite par votre ambiance du mois de novembre de façon générale. Ok, on a le chariot, donc il y a quand même une accélération ici qui se fait. On voit que ça va peut-être un peu vite pour certains d'entre vous pendant ce mois de novembre parce que justement ici, vous voyez, bon là, on a le côté, puisqu'on a le tarot des oppositions ce mois-ci, donc ça nous apporte un peu plus de nuances ici. Donc vous voyez, là c'est la position normale du chariot, sauf que là nous l'avons tiré de ce côté-là. Et donc on voit en tout cas que les événements vous poussent à aller de l'avant, vous n'avez pas forcément le choix ici avec ce chariot-là. Dans tous les cas, il faudra faire preuve, je pense, de prudence parce que j'ai l'impression que voilà, la détermination qui est mise, c'est de vous faire aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus profondément ici, pour comprendre peut-être ce qui peut coincer. Alors, ce qui peut coincer au niveau de votre évolution, ce qui peut coincer au niveau de votre professionnel également, pour réussir vraiment à enlever les petites choses qui peuvent voilà, soit coincer, soit nous mettre un peu mal à l'aise en tout cas. Mais c'est dans vraiment cette optique-là de, comment dire, oui, d'aller plus profondément, j'ai l'impression, comme on l'a vu au niveau de la coupe. Et donc voilà, les événements nous tombent un petit peu dessus, j'ai l'impression, pendant ce mois de novembre. Et voilà, on est un petit peu aux aguets. En tout cas, on vous appelle à être vraiment aux aguets, mais de toujours garder quand même votre objectif en tête, ne pas vous laisser submerger par les événements extérieurs. On continue. Quel sera votre challenge du mois de novembre? 9 de bâton. C'est normal en fait. Vous voyez qu'il y ait cet événement-là, enfin avec ce chariot ici comme ceci. Parce que nous sommes à la fin d'un cycle ici, 9 de bâton. La fin d'un cycle qui montre dans tous les cas qu'il y a une sorte de bilan qui est à faire par rapport à ce que vous avez pu traverser jusqu'à présent. Et là, un 9 de bâton, tout simplement, ça vient nous dire qu'on est à un carrefour, à la croisée des chemins, à la croisée de votre chemin. Et donc, c'est soit on se laisse, comment dire, mettre des bâtons dans les roues par des éléments extérieurs parce qu'on est tellement focalisé par ce qui se trame autour de soi que tout simplement, on n'arrive plus à maintenir les rênes de ce chariot-là. Soit au contraire, on les reprend et on fait un petit peu abstraction de l'extérieur pour se concentrer sur nous, notre évolution, pour pouvoir en fait débloquer et aller voilà, faire en sorte de passer les feux qui sont verts avant qu'ils passent à l'orange. C'est ce que vient nous dire en tout cas ce 9 de bâton ici par rapport avec ce chariot. Et donc là, le 9 de bâton est quand même annonciateur de belles choses si effort est fait pour tout simplement finir ce cycle-là. Et si vous voulez, c'est que
en tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup d'endurance. Va leur faire preuve, en tout cas, de sagesse et d'endurance. On a quand même comme un petit moine Shaolin là, qui se prépare, en tout cas, pour finir la dernière étape de son périple. Et donc, c'est vraiment ça ici. Faire attention à bien prendre les choses dès qu'elles arrivent et ne pas les laisser traîner. Voir les événements de façon beaucoup plus positive. Parce que sinon, si on commence à atterrir avec quelque chose qui est de l'ordre de la négativité ou quoi que ce soit, vous risquez d'accumuler certains retards et de manquer en tout cas des occasions ou des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Pour moi, il y a vraiment cette notion ici de, comment dire, ouais, de quête d'équilibre pendant tout ce mois. C'est votre challenge, réussir à trouver votre équilibre pour ne pas vous laisser submerger par les événements. Vraiment, il y a quelque chose au niveau de votre vie intérieure que nous verrons après, de votre spiritualité, qu'il sera important de nourrir ici, de peut-être voir cette dernière étape comme un côté beaucoup plus altruiste, beaucoup plus quête d'humilité, parce que c'est la dernière étape, celle où il va falloir se dépouiller d'une certaine façon de ce qui est le plus superflu dans votre vie, pour arriver enfin à vous alléger pour franchir la dernière étape. C'est comme ça un petit peu que je le perçois ici. Donc justement, on va aller voir au niveau de votre vie intérieure, de votre inconscient, de votre spiritualité pendant ce mois de novembre 2024. 6 de coupe, très bien. Donc là, le 6 de coupe, ça vient vraiment évoquer quand même les souvenirs, le passé, quand même, on ne va pas se le mentir. Il peut y avoir, pendant ce mois de novembre, des flots de nostalgie ou du moins de spleen qui peuvent se faire ressentir avec la notion de un petit peu de tristesse qui peut se faire sentir. Mais comme on l'a vu au niveau de la coupe, c'est normal. C'est parce que là, dans votre vie intérieure, votre inconscient, on est en train de plonger au plus profond justement de votre inconscient pour le purger, pour le magnifier d'une certaine façon, voilà, le rendre plus clair en tout cas. On met la lumière là-dessus. Donc c'est normal qu'il puisse y avoir un émotionnel qui soit un peu plus sensible là pendant votre mois de novembre. Mais c'est tout simplement, à mon sens, ici avec un 6 de coupe, cette notion de nécessité de se libérer d'éléments passés, voilà, peut-être de votre enfance également, pour tout simplement arriver à une sorte de réconciliation avec soi-même, de reconnexion en tout cas avec soi-même, et de faire renaître une émotion forte. Alors ça peut être en lien avec l'amour, ça peut être en lien avec peut-être un gros potentiel que vous avez. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est assez fort et que vous l'avez au plus profond de vous depuis votre enfance. Et le fait de purger un petit peu tout l'émotionnel accumulé, tous les événements un petit peu difficiles que vous avez pu traverser, ça vous permet de reconnecter avec cette partie de vous que vous aviez depuis votre enfance et qui vous permettra ensuite de trouver un épanouissement et une paix intérieure. Mais ça, c'est pour après. D'abord, il faut quand même arriver à se libérer, se purger en tout cas de frustration ou du moins des choses, des notions au niveau du passé qu'il y a pu y avoir, surtout l'émotionnel. Voilà ce qu'on peut voir ici de ce côté-là. Après, on va se tourner plutôt au niveau de votre force intérieure sur laquelle vous appuyez pendant tout ce mois de novembre parce qu'il a l'air quand même assez costaud votre mois de novembre. En tout cas, ça va aller. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'accélère avec plein d'éléments, d'événements qui viennent vous tester dans ce dernier périple, dernière étape que vous avez à franchir. Alors, quelle est cette force intérieure sur laquelle vous appuyez? Oh, c'est pas magnifique ça? On a l'étoile. Une étoile ici qui vient vous dire tout simplement que vous avez une foi énorme. Voilà, vous croyez en une chance, en une providence, ou peut-être voilà, vous avez une étincelle au plus profond de vous sur laquelle il va falloir vous appuyer parce que vous reconnectant en tout cas avec cette foi-là, avec cette espérance-là, ça va permettre d'apporter un éclaircissement, de vous alléger votre esprit pour justement qu'il soit beaucoup plus éclairé et que vos idées soient beaucoup plus ingénieuses et vous permettent de trouver des solutions ici. Ce sera très favorable si vous arrivez à vous reconnecter justement avec cette foi-là parce que ça vous permettra d'une part d'apporter une protection
particulière parce que quand on a la foi, en fait une foi inébranlable, ça vous permet voilà, de déplacer des montagnes parce que vous êtes inattaquable justement. Et donc ce potentiel-là, cette force dans laquelle vous appuyez, vous permettra, je pense, de pouvoir développer vos compétences d'une façon beaucoup plus aisée, de pouvoir briller et d'être un petit peu cette étoile du berger qui permettra de guider aussi, de vous guider vous, mais en même temps de guider les autres. Et on n'oublie pas que l'étoile, quand même, ça passe par un côté. Vous avez la faculté de facilement vous libérer de ce qui est en trop ici, pour certains d'entre vous, en étant en balance. Quand il y a un trop plein, à un moment donné, vous comprenez, ou du moins les choses vous font comprendre que là c'est un trop plein et qu'il faut vider votre coupe, hein, justement ici. Et donc c'est beaucoup de l'émotionnel qui doit sortir, et en tout cas on le fait sortir. Parce que cet élan de purification vous aide à revenir vraiment à l'essentiel, à qui vous êtes. Et c'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure, parce qu'au niveau de l'intériorité de votre inconscient, il y a besoin de retrouver, de se réconcilier avec une part que l'on a au plus profond de soi. Et c'est peut-être aussi ces yeux d'enfant, ce regard d'enfant que vous aviez auparavant, où tout pouvait vous paraître un peu plus magique, où vous aviez foi, en tout cas en la vie, foi en vous-même, et que vous vous permettiez d'expérimenter énormément les choses. Et je pense que c'est ça un petit peu. C'est vraiment très beau d'avoir l'étoile en, en force sur laquelle vous vous appuyez, parce que ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être facilitées lorsqu'on arrive à s'alléger et à revenir à qui nous sommes au plus profond de nous. C'est pour ça qu'il sera très important, à mon sens, de se réconcilier avec soi-même et d'être le plus en harmonie avec soi-même, le plus aligné. Parce que lorsqu'on est aligné avec son âme, son corps et son esprit, notre chemin est beaucoup plus facilité et on le ressent au plus profond de soi. Allez, qu'est-ce qu'il y aurait besoin de transformer, puisque nous sommes dans l'ère du scorpion là, actuellement, qu'est-ce qu'il y aurait besoin de transformer, de transmuter, de transcender pendant ce mois de novembre? La force. Alors là, c'est vraiment ça peut nous parler. En tout cas, il y a des choses qui vont se transmuter, parce qu'on a une arcane majeure, donc ce n'est pas rien, on en a quand même 3 déjà ici. Là, c'est une arcane majeure qui vient aller travailler sur le côté la psychologie. Beaucoup de choses qui peuvent venir être purgées, en tout cas ici, au niveau, je pense peut-être de mécanismes de défense, de notions, enfin en tout cas oui, de comportements qui ont été inculqués, ancrés à l'intérieur de vous, qui seront amenés en tout cas à être domptés, il faudra, et ça se fera, ça va être travaillé en tout cas pendant ce mois de novembre. Voilà, donc ça va venir purger, nettoyer, transcender des faiblesses que l'on peut avoir au plus profond de soi, avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur, ou peut-être aussi ces petites voix qui vous disent « tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas ». Cet ego qui prend peut-être un peu trop de place parce que justement il vous dit « non, non, il faut que tu ne peux pas oser la nouveauté, tu ne peux pas aller par ce chemin-là parce que nous ne l'avons jamais vécu, nous ne savons pas ce que ça va donner, c'est l'inconnu total, tu vas droit dans le mur, tu vas te planter ». Toutes ces choses-là sont amenés à être transmutés pendant ce mois de novembre. Donc là, c'est vraiment super. Mais donc, comme je vous disais, ce mois va brasser un petit peu. C'est pour ça qu'on a du mal peut-être à tenir ce chariot en main, parce que ça bouge beaucoup, justement. Et bref, dans tous les cas, s'il y a des situations dans lesquelles vous êtes soumis, ou du moins que vous ne pouvez pas faire exactement comme vous le souhaitez, parce que voilà, vous êtes un petit peu impuissant dans votre champ d'action, là, je pense que ça va venir transformer cela pour que vous puissiez justement pouvoir reprendre votre situation en main, reprendre vos responsabilités, être en pleine possession de vos moyens en tout cas, regagner en vitalité également. Là, au niveau de votre vitalité, de votre énergie, voilà, de votre corps, de votre santé, il peut y avoir vraiment, pendant ce mois de novembre, des choses qui brassent, donc des choses qui sont amenées à être purgées au niveau de tous ces éléments-là, pour justement vous faire regagner en énergie, en vitalité et recouvrer une certaine forme de force physique ou du moins de santé. Donc voilà, si on chope un rhume, une angine pendant ce mois de novembre, c'est un petit peu normal, j'ai l'impression. Parce que justement, c'est votre corps qui va être amené à purger en tout cas, pour vous libérer de certaines choses au niveau intérieur. Et j'ai l'impression que ce qui se passe au niveau de votre inconscient aura des répercussions sur votre plan physique d'une certaine façon, parce que ça va bouger en tout cas.
S'il y a des choix à faire pendant ce mois de novembre, comment justement faire ces choix? La justice. Alors là, on ne fait pas vraiment preuve de sentiment, on regarde de façon droite, claire, vraiment, la situation et on tranche. La justice ici vient vraiment nous apporter ce côté, on ne cherche pas à trouver des compromis, on ne cherche pas à se faire corrompre par quelconque avis, que ce soit intérieur ou extérieur. On regarde ce qui est le mieux pour soi ou par rapport à la situation et on applique tout simplement ce qui est le plus en lien. Mais c'est pour ça qu'il y a cette notion, je pense, de réalignement, de retour à son essence, à son essentiel ici avec l'étoile, parce que ça viendra, je pense, vous aider dans la prise de décision ici avec la justice. La justice qui, dans tous les cas, on ne va pas se mentir, nous permet de... comment vous dire ça? Oui, d'arriver à peser le pour et le contre, mais pour moi, dans tous les cas, c'est presque rendu. C'est presque déjà vu, cette décision, si vous avez des décisions à prendre. Parce que, en plus, elle est droite, donc c'est favorable pour vous, ça vous permettra de retrouver un équilibre, une harmonie. Et je pense que c'est ça, il faut vraiment écouter ce qui se passe au plus profond de vous, parce que c'est là qu'il y aura la réponse par rapport à cette décision-là. Et la justice ne fait pas fonctionner vraiment une sorte de raisonnement. Elle analyse les choses telles qu'elles sont, telles qu'elle les perçoit. Et donc, voilà. Dans tous les cas, pour moi, comment prendre une décision, là, il faut trancher, ça c'est sûr, et écouter vraiment les choses sans se laisser corrompre ni par l'émotionnel, ni par le qu'en dira-t-on, ni par notre éducation, ni par notre passé, ni par rien du tout. Là, il faut regarder là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que la justice semble, enfin, ce que votre justice intérieure semble préférer, en tout cas, et foncez. Et après, on ne revient pas en arrière. Une fois que le verdict est rendu, il n'y a pas de conciliation par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. À présent, on va terminer par le message des ancêtres pour ce mois de novembre 2024. Et oui, puisque nous sommes près de la Toussaint, nous allons voir ensemble voilà, ce monde qui est n'importe quoi. On est dans une période où justement les mondes, les différentes dimensions sont à une frontière très fine, donc on peut facilement communiquer avec de l'autre côté. Et donc là justement on va voir les ancêtres. C'est pas beau ça? On a le soleil. Donc le soleil, ici, pour moi, les ancêtres vous disent une chose, c'est que il faut rayonner. On vous appelle à retrouver votre feu intérieur, votre chaleur, votre essence en tout cas. Parce qu'en faisant cela, vous allez pouvoir irradier autour de vous vraiment cette convivialité, cette chaleur, ce positivisme en tout cas, et votre force intérieure qui est l'étoile également, pour être beaucoup plus dans une satisfaction, la réussite et l'aboutissement de ce que vous voulez faire. Et voilà, ça vous permettra, je pense, de pouvoir dépasser certains éléments de votre vie. Là, on vous demande vraiment de pouvoir briller. Il est temps de penser à briller, de penser un peu plus à soi également avec le soleil et de vous reconnecter, je pense, avec qui vous êtes vraiment. C'est vraiment ça ici le message des ancêtres qui vous est transmis. Voilà, on vous appelle à redevenir aussi d'une certaine façon l'essence un petit peu d'un enfant. Pourquoi d'un enfant? Parce que un enfant n'a pas de jugement, un enfant n'a pas eu de l'éducation, de dogme par rapport à nos sociétés. Voilà, il est hors de tout ça. Et par le fait d'être hors de tout ça, il est beaucoup plus proche du divin d'une certaine façon. Parce qu'il y a une sorte de pureté avec lui. Alors c'est très compliqué une fois que l'on est adulte de pouvoir reconnecter avec tout ça. Mais ce n'est pas impossible, puisque dans tous les cas, vous avez l'étoile, et l'étoile qui est beaucoup plus dans ce côté purification, le fait de revenir à l'essentiel. Et qu'importe, il y a différentes méthodes pour y parvenir. Et lorsqu'on en arrive à regarder le monde avec un regard d'enfant, à s'émerveiller des choses qu'il y a autour de nous, tel un enfant, alors là, on vibre
on vibre tellement fort que ça nous permet de pouvoir accomplir et voilà, de nous élever d'une façon très palpable. En tout cas, c'est ce que semblent vous dire vos ancêtres ici. Laisse de côté tes déceptions. Laisse de côté certaines insatisfactions que tu as pu avoir. S'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées comme tu l'aurais souhaité, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas perdre la foi. L'essentiel, c'est de ne pas devenir froid et distant avec le monde et avec toi-même, mais plutôt de te relever, de rallumer le feu qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce que, voilà, en ayant ce retour à soi, ça vous permettra, je pense, de vibrer de la positivité et donc voilà, après de répandre, en tout cas, cette énergie-là autour de vous pour débloquer des situations. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de novembre. Eh bien, écoutez, ça va bouger, hein, parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4 arcades majeures. Non, 5 arcades majeures. Moi, assez coriace, assez important. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça va brasser, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est vraiment pour passer une étape ici. On est dans la fin d'un cycle et donc il y a les derniers éléments qui sont en train de sauter. Voilà, on est en train de faire de la place pour justement pouvoir faire rentrer la nouveauté d'un nouveau cycle qui va bientôt commencer. C'est votre challenge en tout cas. Et donc, on ne baisse pas les bras, on n'arrête pas nos efforts justement parce que on est prêt de se libérer de choses qui ont longtemps traîné et qui vous permettront, à mon sens, de pouvoir briller et voilà, de retrouver foi en la vie, en vous. Et ça, c'est déjà énorme. Voilà, passez un très beau mois de novembre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager à continuer ces petites vidéos de cartomancie. Sinon, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je me fais toujours un grand plaisir de vous y répondre et surtout de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.